dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Christelle cache Laura à sa famille, le comportement de Marianne sème le trouble à l'hôpital. Dans le même temps, Soraya n'arrive pas à faire un choix. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 juillet dans Demain nous appartient. Christelle cache Laura et sa famille au petit déjeuner. Christelle semble particulièrement tendue et récupère quelques vêtements de l'une de ses filles prétendant vouloir les donner à une association. De son côté, Laura a passé la nuit au Spoon. Quand Tristan lui apporte le petit déjeuner, la jeune femme cherche à savoir si la police a retrouvé un homme mort ou blessé dans la forêt des Pierres Blanches. Mais cette histoire n'évoque rien au gérant du bar. Par la suite, Christelle prend quelques jours de RTT et rejoint Laura afin de passer du temps avec elle. Au moment où la jeune femme essaie ses nouveaux vêtements, l'assistante sociale remarque de nombreuses plaques rouges sur son dos. Alors qu'elle voudrait l'emmener voir un spécialiste, l'adolescente refuse de retourner à l'hôpital précisant qu'elle ne fait pas confiance aux personnes qu'elle ne connaît pas. En se baladant dans les rues de Sète avec Laura quelques heures plus tard, Christelle aperçoit Luc et Charlie échangent immédiatement de direction pour ne pas les croiser. Malheureusement, cela n'est pas passé inaperçu aux yeux de Charlie qui raconte à Sylvain ce qu'il s'est passé. Trouvant sa femme étrange depuis quelques jours, le père de Betty vient à penser qu'elle lui cache quelque chose. Pour en avoir le cœur net, il va à l'hôpital mais Rémi l'informe que Christelle a pris des congés toute la semaine. Pendant ce temps, Laura se questionne sur les deux jeunes qu'elles ont croisés plus tôt dans la journée et Christelle explique qu'elle a la charge des adolescents depuis le décès de leur père. Puis la jeune femme demande si son mari est courant de son existence mais Christelle répond qu'elle n'en a pas eu la force et ajoute qu'il le prendra très mal en apprenant la vérité. Le comportement de Marianne sème le trouble à l'hôpital après avoir cauchemardé toute la nuit. Marianne se réveille angoissée et se met à pleurer. Tandis que Renaud s'inquiète pour elle, Marianne s'agace et part travailler. À l'hôpital, le docteur Delcourt se montre particulièrement froid et autoritaire avec ses équipes ainsi que ses patients. Lorsque Samuel rapporte la situation à son père tout en indiquant qu'elle outrepasse les décisions de ses collègues, le docteur Dumas insiste pour que l'on lui laisse le temps d'aller mieux. Seulement, pour Samuel, le personnel commence à se plaindre, ce qui n'est bon ni pour elle, ni pour l'hôpital. Renaud convoque alors sa compagne et l'enjoint à prendre quelques jours de vacances. Toutefois, Marianne préfère poursuivre son activité pour se changer les idées. Dos au mur, Renaud ne lui laisse pas le choix et l'arrête jusqu'à la fin de la semaine, clamant qu'il fait tout cela pour son bien. Soraya n'arrive pas à faire un choix puisqu'ils ont fait l'amour dans le week-end. Rémi espère qu'ils sont parvenus à concevoir un enfant. Cependant, Soraya n'a pas encore arrêté la pilule et Rémi l'encourage donc à le faire au plus vite. Plus tard, l'infirmier a le sentiment que sa compagne tombera enceinte rapidement. Alors que Georges tente de savoir si Soraya est prête à avoir un bébé aussi rapidement compte tenu de sa carrière professionnelle, Rémi rétorque que oui même si cette dernière n'a jamais évoqué le sujet. En parallèle, Soraya est avec Thomas. Sans nouvelles concernant la requête en annulation de son transfert, l'assistante reconnaît qu'elle n'a aucune envie qu'il parte.
très tactile, le couple s'embrasse passionnément avant qu'un policier ne les rappelle à l'ordre. De retour au bureau, Soraya ne sait plus où elle en est. Malgré tout, elle sait que Rémi ferait un excellent père et qu'elle n'aura jamais une vie de famille normale avec Thomas. Finalement, la jeune femme reconnaît qu'elle ne parvient pas à faire un choix entre les deux hommes. 나